Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les faits saillants. Le vice-président de la Banque mondiale termine sa tournée de visite de travail chez le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Également dans l'actualité de ce 15 heures, le Sénat américain se penche à partir de ce jeudi sur les présumées ingérences russes dans les campagnes présidentielles de 2016. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Le vice-président de la Banque mondiale termine sa tournée de visite de travail chez le Premier ministre. Le vice-président de la Banque mondiale, M. Hafez Ghanem, a clôturé sa tournée de visite de travail dans le pays auprès de la primature. Pour sa première visite du pays, le numéro 2 de la Banque mondiale a été introduit auprès du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale. Le visiteur de marque était accompagné d'une forte délégation de la Banque mondiale, à savoir le directeur du pays, le résident au Caire, M. Assad Alam, et le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, à Toussek. On prit part à cet entretien du côté djiboutien le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, et le directeur de cabinet, Youssouf Aouled. À cet égard, le Premier ministre a confirmé auprès de son hôte l'existence d'une volonté politique au sommet de l'État tendant à rendre attractif l'environnement national des affaires. Il a cependant souligné que la réalisation de ces stratégies nécessitait un appui financier important de la part des bailleurs de fonds en général. Il a outrepassé en revue tous les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour endiguer le chômage et la pauvreté dans le pays. Il a entre autres mentionné la mise en place d'une école d'ingénierie bilingue pour mettre en avant l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi. L'objectif de la visite du vice-président de la Banque mondiale était de voir concrètement l'aboutissement des différents programmes mis en œuvre à Djibouti grâce au soutien financier de la Banque mondiale et de définir des nouveaux axes stratégiques pour lutter contre le chômage. Enfin donc favoriser l'investissement privé. Monsieur Hafez Ghanem a cité donc notamment que lors de sa rencontre avec les différents membres du gouvernement qu'il avait évoqué le renforcement de l'enseignement supérieur avec la création d'un centre d'excellence de logements sociaux pour résoudre le problème des bidonvilles et enfin donc la mise en place d'un programme de la santé contre la malnutrition. Tous ces chantiers donc feront l'objet d'un nouveau partenariat entre la Banque mondiale et la République de Djibouti, c'est ce qu'a indiqué Hafez Ghanem. La mission de travail de Hafez Ghanem donc a duré du 28 au 30 mars 2017. À l'Assemblée nationale s'est tenue une séance plénière où l'on a débattu de la politique générale du gouvernement sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Le Parlement se réunit aujourd'hui pour analyser le discours de politique générale du gouvernement prononcé par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed le 1er mars dernier. Dans son mot introductif de la séance de débat sur la politique générale du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali, a d'emblée rappelé que dans tout État, le rôle du Parlement implique le contrôle de l'action gouvernementale. C'est en agissant au nom de l'intérêt du peuple, a-t-il dit, que le Parlement, par le biais des procédures et des moyens de contrôle dont il dispose pour analyser, surveiller, discuter et vérifier l'activité du gouvernement, va ainsi donc s'assurer que la politique et l'action du gouvernement sont efficaces et répondent aux attentes des citoyens. Le président Hamad a ensuite rappelé les dispositions constitutionnelles et réglementaires s'appliquant pour une organisation dans des bonnes conditions. La séance publique appelle donc ce débat sur la politique générale du gouvernement. Vos questions doivent cependant se focaliser sur les fonds des politiques publiques qui seront menées au cours de la présente année par le gouvernement, ainsi que sur les grands axes prioritaires de politique gouvernementale, en posant toute question pertinente qui s'impose. De plus, dans un souci de clarté du débat parlementaire et pour mieux éclairer nos concitoyens sur les grandes orientations de politique publique, l'approche adoptée sera interactive. Après la question de chaque député, le ministre interpellé devra répondre. Les questions seront posées par les députés de la majorité et ceux de l'opposition de façon alternée.
Donc, direction d'Ikil, où le ministre de la Justice, le garde-sceau Moumin Ahmad Cheikh, était hier donc à Dikil dans le cadre d'une visite de travail. Le ministre de la Justice a été accueilli par le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikhou, et les autorités régionales. Il était accompagné donc par de nombreux responsables de la prison civile de Gabod. Les échanges entre le ministre et les autorités de Dikil ont été riches et utiles. Par la suite, le ministre donc accompagné des autorités de la région de l'unité a visité la prison civile de Dikil, où il a pu donc faire un diagnostic sur la situation des prisonniers. Il a rappelé donc de renforcer les structures carcérales de la région, notamment celle de Dikil et des régions et les autres régions de l'intérieur. Le préfet sur la situation de la prison de Dikil, faire un diagnostic de la situation et le bilan de... Voilà, nous avons constaté aussi des dégradations au niveau de la prison. En fait, c'est une vieille prison qu'on a réhabilitée et c'est difficile. Hein? Une fois réhabilité, ça se dégrade encore. Mais je crois que ça fait partie du patrimoine national, cette prison. Elle a son importance et sa signification pour le pays et pour la région de Dikil aussi. Et c'est pour ça que nous tenons à cette prison aussi. Autre actualité de ce 15h, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed, a reçu hier, en fin de matinée, une délégation du cabinet Distance Learning and Training Company Group dédié à l'apprentissage et la formation à distance. La délégation a été introduite auprès du MENFOP par Mouna Ousmane Aden, secrétaire d'État chargé des affaires sociales. Au menu des échanges entre les deux ministres et la délégation du cabinet d'enseignement et de formation à distance, l'état d'avancement du projet pilote pour la prise en charge scolaire des enfants à besoins spéciaux et notamment ceux présentant des troubles ou des handicaps mentaux. À noter que ce projet cher au président de la République, Ismaël Marguelé, est soutenu par la fondation Diwan Zakat et mis en œuvre par le cabinet du Distance Learning sous la supervision de l'IESCO, l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Les premières phases pilotes du projet ont permis donc à la formation d'un pôle de formateurs qui assure à ce jour une prise en charge scolaire et un apprentissage très adapté à un groupe d'enfants souffrant d'handicaps mentaux. Le succès de cette phase pilote a permis au MENFOP et au secrétaire d'État aux affaires sociales d'envisager la seconde phase de ce projet qui consiste à la construction d'un centre entièrement dédié aux enfants donc qui présentent des troubles mentaux qui sont pris en charge donc complètement allant du diagnostic de leurs handicaps à l'adaptation de leur cursus et de leur cursus scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha, donc, a pris l'engagement de travailler en étroite collaboration avec le secrétaire d'État chargé aux affaires sociales et le cabinet en charge de la mise en œuvre du projet. Sous le haut patronage donc du ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général du gouvernement, c'est donc un atelier de formation sur la passation des marchés publics s'est donc organisé au Palais du Peuple. La conception et la mise en œuvre de cette stratégie de formation a été présidée par la secrétaire générale du ministère de l'économie et des finances, Mariam Hamadou Ali, et par le secrétaire général du gouvernement. Cette formation est destinée à former un groupe de jeunes donc en perspective d'être affectés à la future filière de passation et d'exécution des marchés publics qui sera mis en place. En effet, 10 formateurs spécialisés dans les domaines de l'économie et des finances sont disposés à former les différents formateurs. Cette session de formation durera 3 semaines et aura pour objectif le renforcement des capacités des cadres de l'administration et le renforcement des capacités du système des marchés publics à Djibouti qui vise donc, entre autres, les activités prévues dans le terme de référence. Il s'agit de réaliser les actions suivantes: évaluation des besoins en renforcement des capacités, élaboration des stratégies de formation, élaboration de modules et supports de formation, formation des formateurs et livrer aux formateurs à certains cadres en poste dans le système, dans les unités de passation de marché.
Les 3 premières actions ont été réalisées. Nous avons reçu le résultat. Cette session de formation durera 3 semaines et aura pour objectif le renforcement des capacités des cadres de l'administration et aussi la formation d'un groupe de formateurs. Nous avons 10 personnes vont former. Écoutons à présent les propos du secrétaire général du gouvernement. C'est pour moi aussi un honneur de participer à cette session de renforcement des capacités en matière de passation de marché à travers la formation des formateurs. Et cela s'inscrit dans un processus continuel de la réforme de notre système de marché public. Ces dernières années, le gouvernement, suivant les orientations de son président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est fixé comme objectif principal de moderniser l'environnement institutionnel et juridique des activités de l'administration en se basant sur des critères de transparence, d'efficacité, d'efficience et surtout dans la gestion des deniers publics. Et c'est dans cette optique que notre pays s'est doté d'un code de marché public en 2010 avec l'appui de la Banque mondiale. Cette réforme en profondeur a permis de faire avancer nos systèmes de marché public en corrigeant ses lacunes et ses dysfonctionnements. Ce nouveau cadre juridique implique une rigueur et une transparence poussée afin de permettre aux décideurs publics de rendre compte de leurs choix, notamment de leur régularité juridique et de leur efficacité économique. Ce code pose les principaux fondamentaux tels que le principe de non-discrimination, le principe de transparence qui implique le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et des soumissionnaires et la transparence des procédures. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim entreprend une visite d'inspection générale à Hol-Hol. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim a entrepris une visite d'inspection de haut niveau pour constater l'avancée des formations prodiguées aux recrues de l'armée djiboutienne. C'est dans ce cadre que le général Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné d'une forte délégation de son état-major, notamment le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense par intérim, le général Hassan Ali Kamil, le conseiller s'est rendu à l'école militaire Al-Hajj Hassan Gouled Aptidon de Hol-Hol dans la matinée du mardi 29 mars. Le général a été accueilli sur le lieu par le chef de corps de l'école militaire, le lieutenant-colonel Omar Ali Guedi. Le général Zakaria a entrepris dans la foulée les honneurs des troupes rassemblées, notamment les stagiaires FETA et la délégation des officiers et des cadres de l'école militaire Gouled. Le chef de corps et les cadres ont tenu une séance d'information sur les tenants et aboutissants de la formation pour les stagiaires. Le général Zakaria et sa délégation ont constaté des visites dans la salle d'honneur. Ils ont notamment rendu compte des enjeux de cette formation pour un nombre de stagiaires de 416 personnes. Le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a souligné l'importance que revêt ce recrutement pour l'armée et pour la sécurité du pays. À l'issue de la rencontre de travail, les stagiaires ont présenté à la délégation des démonstrations de haut niveau sur ce qu'ils ont appris à l'école durant leur séjour de presque 4 mois. Ces démonstrations comprenaient notamment des séances de tir, de combat corps à corps et des exercices physiques. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim et la délégation ont particulièrement apprécié la démonstration d'un assaut simulé sur une maison. Ce genre de combat prépare les militaires à une future mission à l'extérieur, notamment en Somalie. La délégation a ensuite visité les installations de l'école militaire dévolue à la formation de qualité des stagiaires. Ils ont en outre pu constater de visu des cours qui se déroulent à cet instant et poser des questions inopinées aux stagiaires.
Et bien donc, comme à l'accoutumée, la visite du général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est donc clôturée dans une ambiance festive. Les stagiaires ont préparé des danses folkloriques et des poésies en langue locale qui ont marqué donc la délégation qui était donc qui a accompagné le général de division, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. aabihii waddankeena burwaaqeeyo jabuuti dhulkii baadiyaheena boose loogu sameeyey arday buugag xambaarsan baranaysa iskoolka badowgii laga saarow adigaa bilicdaada waa soo beersanayaa taana waa iga tahaye madaxweyne ducaysan u adeega dalkiisa labadii isu dalqaanta dawgeega u kala yeela waxaan leenahay dawlad kolkay meel ka degaan dafiileega maraanna mid dambeeye lahayno daawi ah indhahaagu kollaba dayma ka jeesane taana waa iga tahaye tii kaleetira sawtan haybadow calakeennuna wuxuu noo yahay hooyo inaan loo hambalyeeyo walajoogna harhkiisa xaq miyaynan hayn. Et bien donc, autre actualité de ce 15h, le Haut Conseil islamique a tenu un séminaire en faveur des jeunes filles et garçons confondus sur le thème du phénomène de la réticence des jeunes face au mariage. Cette cérémonie a vu la participation du directeur exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Abdesalam Farah Magaré, et le président du Commission suprême de la Fatwa. L'objectif de ce séminaire était d'encourager la jeunesse djiboutienne à se marier étant jeune, donc afin de mieux contrer les divers problèmes liés. Donc, cet atelier était animé par un docteur, en l'occurrence docteur Youssouf Abrar et le docteur Osman Hussein. En bref, également, la Semaine nationale des femmes pour la lutte contre les violences faites aux femmes. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, donc a fait un programme qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes basées sur le genre en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR de Djibouti. Ils ont organisé donc un atelier de sensibilisation sur les droits de la femme à Ali Adé dans la région de Holhol. L'UNFD a sensibilisé les communautés réfugiées composées des hommes et des femmes, des jeunes qui vivent dans le camp de Ali Adé et dans le camp de Holhol sur l'émancipation de la femme, son rôle et son droit. Au cours de cet atelier, le chargé du programme de l'UNFD, Moumin Adan, a exposé donc aux participants la droite ligne des réalisations des objectifs de l'UNFD qui est de prévenir, protéger et fournir les prestations et les services essentiels pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles. Autre cérémonie, celle d'un atelier consacré à la formation sur la gestion des projets destinés aux cadres. C'était donc au ministère du Travail et aux membres des unités de gestion du plan d'action opérationnel. Cet atelier a eu lieu hier matin à l'Institut national de l'administration publique, l'INAP. Était présent à cette cérémonie le secrétaire général du ministère du Travail et de la réforme de l'administration, le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration également, Mohamed Awale, le conseiller technique et de nombreux autres invités. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités qui ont été mises en perspective pour effectuer le suivi de la politique nationale de l'emploi. L'objectif de cet atelier était de fournir aux responsables et cadres chargé de relever et d'agir le sous-emploi et résorber ainsi le chômage qui va renforcer les capacités des unités de gestion des projets et les aidera à accomplir ainsi les missions qui leur sont confiées. Le secrétaire général du ministère du Travail a ainsi souhaité la bienvenue aux participants. Avec un calendrier de mesures à mettre en place pour une période de 5 ans a été également établi. Des unités de gestion des projets, les UGP, structures dédiées à la mise en œuvre effective de 7 programmes identifiés pour investir le domaine de l'emploi, ont été créés au sein des différents ministères impliqués dans ces programmes. Le rôle de ces unités de gestion sont déterminants pour atteindre les objectifs opérationnels annoncés dans cette stratégie.
L'appropriation des projets et programmes planifiés nécessite cependant le renforcement des capacités du personnel chargé de leur mise en œuvre. Ainsi, la formulation, le montage et l'exécution des projets sont indispensables pour progresser dans la réalisation des priorités identifiées pour la création de l'emploi. Je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare cet atelier ouvert. L'ambassade des États-Unis à Djibouti a invité hier les médias locaux à une tournée des compagnies qui ont réussi à acquérir des contrats avec les camps lémoniers. D'abord, ils ont rendu visite à Bouna House, qui est l'une des petites entreprises qui a gagné à décrocher le contrat de la part du camp lémonier. Bouna House livre au camp lémonier des biens comme le café ou toutes sortes de sucrés à base de pâtes. Cependant, cette tournée à Bouna House, les différentes personnes qui ont participé, comme le chargé d'affaires Marc Bouloir, l'attaché de presse de l'ambassade américaine, Madame Jessica, ainsi que les représentants du camp lémonier. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Cyberattaque russe. Le Sénat américain lance son enquête. Le Sénat américain se penche à partir de ce jeudi sur les présumées ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016. Un des objectifs des sénateurs sera de définir si des proches de Donald Trump ont eu des contacts illégaux avec la Russie l'an dernier. Le gendre du président Jared Kushner s'est porté volontaire pour être entendu par les sénateurs. Il aurait rencontré l'ambassadeur de Russie à Washington et le directeur de la Banque russe de développement pendant la campagne présidentielle. Le Sénat a auditionné bon nombre de sénateurs américains. Selon un rapport secret de la CIA publié par le Washington Post, la Russie a bien orchestré une série de cyberattaques pendant la campagne présidentielle dans le but d'aider l'élection de Donald Trump. 3 enquêtes sont en cours au Sénat, à la Chambre des représentants et au FBI. Le Congrès pourrait prochainement décider de mettre en place une commission indépendante qui, comme ceux qui avaient enquêté sur les attentats du 11 septembre 2001. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans quelques minutes sur les Focus avec Ferdous Hussein. Les minutes de Focus, Ferdous Hussein nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Ferdous. Bonjour Ali. Et l'actualité est consacrée aujourd'hui dans le Focus avec ce Brexit. Le divorce est acté et maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? C'est une lettre aux conséquences historiques qui est remise au président du Conseil européen Donald Tusk, signée par Theresa May. Elle lance officiellement le Brexit, la première ministre britannique, et affirme vouloir construire un nouveau départ, un partenariat étroit et spécial entre Londres et les 27. Voici Londres et Bruxelles Ali partis pour une ère de négociation complexe qui pourrait durer 2 ans selon le délai prévu par l'article 50 du traité de Lisbonne. Parmi les milliers de questions soulevées, il y a le solde des comptes. Les Britanniques pourraient avoir à payer la somme colossale pour un engagement pris dans le cadre du budget européen, des frais qui pourraient s'élever même à 50 milliards de livres, à quoi Theresa May rétorque. Il y a beaucoup de spéculations, mais il y a aussi la demande formelle. Les négociations n'ont pas encore commencé. Selon ces termes, elle poursuit qu'elle reste claire quand elle parle d'attente du peuple britannique, mais elle suit aussi le fait qu'ils sont une nation britannique, une souveraineté, un État qui a choisi de se séparer de l'Union européenne. Depuis son arrivée au pouvoir, Theresa May est accusée d'avoir des intentions trop floues concernant le Brexit, entre d'une part son souhait de protéger les échanges commerciaux avec l'Union européenne et sa volonté de mener à bien un Brexit
dure en matière de circulation des personnes, des frontières fermées et un contrôle de l'immigration. Ces critiques, donc, la Première ministre a toujours répondu qu'elle ne dévoilerait sa stratégie qu'après le lancement de la procédure officielle de divorce. Et nous y voilà donc. Merci donc Fardous pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.